Bonjour. Alors, moi je suis Philippe, je suis diététicien nutritionniste et je fais partie d'un collectif qui s'appelle les Savoureux Compagnons, un collectif passionné d'alimentation et de cuisine. Le collectif au départ des Savoureux Compagnons était un collectif informel et on a souhaité au fur et à mesure de la vie de notre collectif proposer sur un mois, ce mois d'avril, une école autonome, éphémère, et nomades également. Donc on a proposé pendant un mois des ateliers culinaires, des débats, des conférences, sur 7 ou 8 lieux dans Lyon, notamment à la MJC de Montplaisir, j'y reviens, ainsi que d'autres lieux comme un air de Janis ou le syndrome de Peter Pan à Oula. Alors justement, le collectif est né de Valentin qui est ici présent aujourd'hui, puisque c'est lui qui a eu l'initiative il y a 2 ans maintenant, c'est ça Valentin? Donc il va venir nous rejoindre. Bonjour. L'idée m'est venue au départ. Moi, je suis issu du milieu de la restauration et aussi du milieu associatif. Et dans le milieu associatif, j'ai parcouru plusieurs méthodes d'organisation, on va dire horizontales, collaboratives, etc. Toutes des notions d'intelligence collective aussi. Et donc, moi, quand j'ai fait un stage une fois avec une des associations dont je fais partie d'intelligence collective, et je me suis dit, il faut que j'applique ça à la cuisine. Donc, j'ai donné une formation. Et au lieu de m'arrêter à une simple journée de formation, j'ai demandé aux gens qui faisaient partie de la formation de se retrouver quelques mois après pour échanger. Et puis on s'est retrouvés donc 2 mois après, puis après on s'est retrouvés de manière très très régulière. Et cette formation s'appelait les Savoureux Compagnons, agir et construire ensemble, par le biais de la cuisine. Donc voilà. Et au départ, voilà, c'était juste un collectif informel, mais à force de se retrouver, on a trouvé une raison d'être parce qu'on avait une vraie raison d'être. Et donc je peux vous la dire en plus cette raison d'être, comme ça je l'ai bien apprise normalement à force de la réciter. C'est un collectif d'acteurs de l'alimentation passionnés, convaincus que l'alimentation est un vecteur de transition de société éthique et écologique. Notre but c'est de mutualiser matériel, idées, compétences, plan boulot dans le plaisir et la bienveillance. On est sur un des rares vecteurs de socialisation de tout ce que vous voulez en fait, qui va concerner tout le monde. Et donc tout le monde le fait au moins une fois par jour, au moins. Donc on a vraiment un vecteur d'information, un vecteur de conscience qui est commun, qui peut être attribué par tous facilement et dont on peut comprendre le sens facilement. Allez parler du gaspillage à quelqu'un, personne ne va jamais vous dire que c'est bien de gaspiller de la nourriture. Donc voilà, c'est partir de ces évidences-là, d'avoir des points de vue incritiquables. Donc moi, j'ai eu la chance de dire, bah tiens, on va pas partir sur la cuisine parce que j'ai déjà ça dans les mains, mais en fait au final c'est plus facile que je pense beaucoup d'autres domaines qui parlent d'éthique et d'écologique. C'est plus simple là-dessus. C'est une évidence, voilà. Moi, quand je suis parti sur cette idée-là, c'était une idée de transmission. Parce que la transmission, en fait, c'est une autre forme d'apprentissage pour la personne qui transmet. C'est-à-dire que quand on arrive à l'école, on apprend des choses, on apprend. Et en fait, quand on va passer dans la phase où nous, on apprend à quelqu'un d'autre ce qu'on a appris, et ben en fait c'est une autre forme d'apprentissage encore. Et le but au sein de l'université, c'était justement la transmission des savoirs qui se perdent pas, mais il faut garder cette idée de on est horizontal, et même quelqu'un qui est sachant, en fait il va apprendre de ses élèves, et il y a aussi cette démarche là au sein, c'est un apprentissage mutuel. Voilà, l'idée c'est de communiquer en fait. Comment l'horizontalité arrive, c'est en communiquant et en ce que chacun qui est dans le collectif ou dans notre projet d'école, il puisse trouver sa place. En tout cas qu'il puisse venir avec ce qu'il est sans se faire absorber par un collectif, mais c'est quand même garder les individus sans les tuer dans un collectif.